Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous voyez ici MT5, je vous fais analyse de gold. Qu'est le gold sur MT5? Parce que si on demande. En fait, j'ai envoyé ça sur le canal en élève et après tout le monde me bombarde de messages. Donc je vous explique encore une fois, même si je fais le live pour expliquer cette situation, je vous explique encore une fois, il n'y a aucun problème. Vous voyez, c'est une analyse hyper simple. Et c'est pas moi qui ai inventé ça. Ça existe depuis 1960 et tout ça. Ça existe avant les indicateurs techniques. Le trader, les anciens, ils tradaient exactement comme ça parce que le marché, les mathématiques. Bon, ici, je trade sur zone. Okay? Il y a des zones qui c'est la base support et résistance. Pour ceux-là qui ne savent pas que c'est une zone, c'est le support et résistance. Donc, qu'est-ce que je fais? Je projette de façon mathématique. Donc, pour moi, c'est cette grosse chandelier que moi je travaille. Je ne viens pas de le passer parce que je travaille avec une autre. Non, non, je travaille qu'avec celui-là. Cette grosse chandelier. Donc, c'est simple. Okay? Je fais tellement vite. J'ai pris quoi? J'ai pris la taille de cette chandelier. Okay? C'est le taille qu'il y a là. Et moi, je lui fais la projection vers la haut. Bon, très simple. Regardez, je projette une fois, je trace mes lignes. Je projette à partir de celui-là deuxième fois et je m'aligne supérieure. OK? Bon, c'est hyper simple. Après, je découpe 50%, comme vous voyez ici, je découpe 50%. Et à partir de celui-là aussi, je découpe 50%. Ça, sur les graphiques hebdomadaires. Vraiment sur les graphiques hebdomadaires. Après, pour être plus, on m'a dit, plus de détails sur les comptes, plus de détails sur les graphiques, qu'est-ce que je fais? Comme les zones, elles sont énormes entre l'espace entre celui-là et celui-là, il est gigantesque, donc je fais hyper simple. J'ai pris ici, j'ai découpé 50%. Voilà, j'ai découpé 50%. Et la même chose, je fais là-haut. Comme ça, j'ai des zones qui sont super bien tracées sur le graphique hebdomadaire. Pourquoi je fais sur l'hebdomadaire? Parce que je travaille sur l'hebdomadaire et M15 ou M5. Ça dépend au M1. M1, pas trop, mais le M5 et M15, oui. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que le marché, il travaille de façon mathématique. Je dis ça parce qu'il y a quelques-uns qui ont critiqué, comme toujours. Regardez, ça c'est ma compte, il y a des positions ouvertes à l'avant. Moi, je vais expliquer pourquoi. Et vous regardez que le marché il travaille de forme parfaite. Cette étape-là, je l'ai sauvée. Et ça, je fais enregistrer. Après, quand ça, c'est déjà fait, il est prêt, je ne veux plus bouger les lignes hebdomadaires, je ne bouge plus. C'est juste si le marché vient vers le bas, je ajoute les lignes vers le bas et vers le haut, je vais ajouter. Après, je viens sur les graphiques de 15 minutes et moi, je vais vous montrer de lundi. OK, là, c'était le lundi. Je vais enlever un petit peu le zoom. Voilà, là, c'est l'ouverture de marché, lundi. Donc, qu'est-ce que moi, j'ai fait? À chaque vendredi, je prends à la clôture des marchés, regardez, ça fait un petit support et résistance. Mais regardez, le support, c'est quoi ma zone hebdomadaire que moi j'ai tracée? C'est les 50% que vous prenez ici, que j'ai découpé sur le hebdomadaire. Entre cette zone et celui-là, c'est mon 50%. Donc, j'ai pris quoi? Avant la clôture, les supports, la résistance, pardon, et les supports. Donc, à partir de celui-là, je vais travailler toute la semaine avec cette minuscule canal. Je travaille toute la semaine. Donc, dans mon avis, la tendance est haussière. Donc, si la tendance est haussière, ça veut dire que supérieur à 19,66, je fais des bails jusqu'à les $2000 ou 95 ou $2000. Okay? Ça, je vais expliquer le dimanche quand je fais l'analyse. Si je casse le 1965, j'ai en forte probabilité de venir sur le 1937. Donc, qu'est-ce que je fais? Par rapport à cette petite zone-là, je fais ici, je prends la zone supérieure et la zone inférieure. Et on va faire ça ensemble, comme ça, c'est plus simple pour vous. Je prends un nouveau, c'est plus simple. Donc, je prends mon petit canal ici. Regardez, comme c'est ça. Je prends mon petit canal, ok, qui c'est celui-là, résistance et support. Je profite de ma zone hebdomadaire, qui est clôturée parfaitement, et je le projette vers le bas, comme ceci. Et là, ça me fait la zone, mon canal de référence, c'est ma zone neutre. Donc, à partir de là, je vais travailler ça toute la semaine. Donc, je vais prendre ça, je vais faire le grandir, ici parce qu'il y a un partie magnétique et ça me dérange. OK. Donc, toute la semaine, je vais travailler avec ça.
Et là, j'ai eu quoi? Premier casse. La première casse, on rentre jamais. OK? La première casse, n'utilisez pas parce que peut-être elle casse un peu et il retourne vers là. Donc, on va projeter exactement ici. Et à partir de là, à partir de la casse, je peux prendre une position. Moi, je travaille toujours avec deux niveaux. Je vais vous expliquer que c'est un niveau, deux niveaux. Voilà. Donc là, je projette. OK, exactement ici. Donc, si moi je fais la première casse, je ne rentre pas, la deuxième casse, je peux rentrer. Mon stop loss, il va à l'extérieur ici. Et mon take profit de un niveau ou des deux niveaux. Pourquoi deux niveaux? Parce que moi, je peux mettre un deuxième niveau ici plus bas. Moi, je prends toujours deux niveaux. Okay? Non, perso, j'utilise deux niveaux. Donc, mon take profit, elle est là. Dès que je touche le premier niveau, je mets le stop loss en prix d'entrée et je vais chercher le deuxième. Cette vente-là, vous pouvez le faire, oui. Là, vous sécurisez. Pour moi, ça, c'est un break-even parce que moi, je travaille à deux niveaux. OK. Là, j'ai un casse de la zone 1966 et j'ai un casse de la zone supérieure. Donc, c'est hyper simple. Moi, je vais projeter vers là-haut à partir de ma casse. OK. Et moi, je vais profiter de cette ligne-là parce qu'elles sont prêtes. Donc là, je trace premier niveau et deuxième niveau. Si le canal est trop grand par rapport à la taille de votre compte, okay, vous réduisez ce canal à 50%. Vous coupez ça au milieu et vous travaillez avec petit canal. C'est excellent pour ceux-là qui font des scalping. Regardez comme c'est nickel. Donc là, on a eu la casse. Entre position, le stop loss, il vient ici le dernier plus bas, le 19,60. On arrive à premier niveau, hop, on sécurise le trade. On laisse tourner le trade. Et là, regardez comme la clôture se donne exactement ici. Take profit. OK? Moi, j'ai l'habitude de faire monter mon TP. Okay? Moi, c'est l'habitude. C'est pas que celui-là, je fais monter les TP. Et qu'est-ce que je fais? Je peux projeter ça encore plus haut. Et moi, je monte mon TP à mon SL à ce niveau-là. Et moi, je vais chercher les zones supérieures. Pourquoi pas? Parce que si le marché il casse les 19,95, ça veut dire qu'il va chercher les prochaines zones. C'est la zone supérieure. Okay? Ils savent, vous évoluez toute la semaine. C'est pour ça que j'ai fait des grosses gains et des petites pertes. Si vous prenez deux niveaux, déjà, c'est excellent. Si vous prenez trois niveaux ou quatre, c'est le cas qu'il est fait ici. OK. Et le dernier niveau, regardez, mathématiquement parfait. Ça est venu exactement sous ma zone. Regardez comme le take profit il a touché parfaitement ici, la zone supérieure. OK? Donc, c'est comme ça. Donc, j'ai pris entrée de la vente. Celle-là, je ne voulais pas vendre. Donc, tendance sociale, je ne vends pas. Donc, c'est implicite. OK? Je suis la tendance. Donc, moi, j'attendais la casse de 1965 pour rentrer en position. Donc, j'ai pris cette buy. Comme on arrivait sur un niveau hebdomadaire, et là, ça fait des ranges. Bon, là, c'est bon. C'est hyper simple. Vous voyez que moi, je rentrais déjà à la vente. Moi, je vous explique pourquoi. Qu'est-ce que moi, j'ai fait? J'ai pris le canal. Je profitais du même canal. Regardez. Il y a eu 7 canaux et celui-là. Donc, les canaux, ils sont toujours de la même taille. Ils sont toujours de la même taille. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai profité de ce canal-là. Je profitais de 50% ici. Je vais passer là, c'est plus simple. Regardez, je le place ici. Je mesure et je prends ma ligne. Moi, j'ai tracé que je ne sais pas où je mets, là. Et je coupe. Et je fais un nouveau canal de résistance et la zone neutre. Voilà. Comme elle a tapé, elle a retourné, donc elle travaille la zone orange. Là, il y a que deux probabilités. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Casse de 20, 25, lui, il va chercher quoi? Le 20, 54. OK? Par contre, c'est le casse ici, le 20, 14, et moi, je crois à cette correction. Donc, on est mercredi. OK? Là, on vient chercher encore la zone de 19,95. Ou pourquoi pas, juste le 19, les 2000 $. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Vous voyez que moi je suis positionné. Pourquoi je suis positionné? Parce que s'il commence en orange, il a fait des fortes hausses, il a cassé déjà trois niveaux. Moi, je crois en petite repos. Je vous explique. Quand on va sur le hebdomadaire, regardez, nous sommes mercredi, regardez la taille de chandelier. Il a pris déjà 2 niveaux.
Donc, un minimum de repli de 50% ici, qui ça fait la zone de 2007-2005. Ça, sur 15 minutes, ça me donne cet niveau-là, et 2005, ça me donne cet niveau-là. Donc, pour moi, c'est faisable. Donc, je crois à cette position. Je rentrais déjà en position, et moi, je vous montre la question de stop loss. Regardez mon stop. Si moi, je rentrais ici, OK, moi, je projetais mon stop. Regardez, le stop, le correct, il est là. OK, la partie supérieure ici. Mais comme moi, je ne rentrais pas là, et hyper simple, je projetais mon point d'entrée par rapport à mon stop, et j'ai mis mon stop sur un niveau supérieur. Voilà. Quand je me mets en break-even, dès qu'il casse le 20-14 ici, je vais mettre tout de suite en break-even, et à partir de là, je prends un niveau à 2003 $. Voilà, donc c'est ça ma réflexion. J'espère que vous avez compris cette question de travail de canal de référence et zone en autre. C'est simple, c'est super efficace, mais avec un petit peu de patience. Il faut patienter. Pour ceux-là qui n'ont pas la patience, c'est pas la peine de trader ça parce que vraiment, vous continuez avec votre indicateurs. Ok, moi, le Forex et le Gold, tout ce qui c'est Forex, je considère aussi Forex, ça travaille comme ça. Pas besoin d'indicateurs techniques, c'est des conneries. Ok, donc, et suivre la tendance. Tendance haussière, si en petite carte, je rentre pas. Pourquoi? Cet mouvement-là, c'est juste la mèche qu'il y a eu. Mais par contre, là, c'est déjà, regardez, le marché l'ouvrit, je rentre en position à 14 heures. Donc, pour celui-là qui réveille à 8 heures, il prend de chercher des bails devant, ça va pas fonctionner. OK? Et là, il faut patienter. Vous rentrez en position, regardez, le TP, il a pris pratiquement, ici je ne peux pas compter, mais là c'était 13h45, l'autre jour à 16h45. Donc vous voyez que ça prend plus d'une journée. Et moi, comme je clôturais ici, ça veut dire que ça a pris une journée et demie. Donc il faut patienter, quitter l'ordinateur ici. J'espère que cette vidéo soit très claire pour vous. Okay? Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Maintenant, je vais faire le vidéo pour l'analyse de demain. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À la prochaine. Ciao, ciao.